aller saluer ton frère à côté, lui dire que Dieu les bénisse. J'annonce à chacun de vous un bon dimanche. Surtout un bon appétit. Jovile. Vous êtes préparés pour les sauts. Veuillez vous tenir debout. Msimame sasa. Nous lisons ensemble Apocalypse chapitre 5, je lis 1, vous lisez 2 comme d'habitude. Tunasoma pamoja Ufunuo sura yake ya 5, nasoma mstari ya kwanza, mnasoma ya pili kama kwa kawaida. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, put ouvrir les livres ni les regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune un arbre de coupe d'or rempli de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Ah, c'est une bonne attitude. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort? Ah ouais. Allons-y ensemble. Les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amina. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
Merci. Aksanti. Ephésiens 1, 13, 14. Waefeso sura yake ya kwanza 13-14. Je lis 13 et nous lisons 14 ensemble. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amina. Nous prenons enfin Jean 16, 12, 13. Namalizia na Yohana 16:12 mpaka 13. Je lis 12 et nous lisons 13 ensemble. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Alléluia. Inclinons nos têtes. Tukunjamishe vichwa. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, alléluia, les ombres du soir, mon âme chante. À toi, Dieu mon Jésus mon sauveur. Et tu es grand. Et tu es grand. Et tu es grand. Mon âme chante. Mon âme chante. À toi, Dieu mon sauveur. Et tu es grand. Et tu es grand. Quand parle-moi Dans la beauté je marche et que j'entends les deux chants des oiseaux. Alléluia. Quand je regarde Quand je regarde et au-delà au-delà de Dieu, Alléluia. j'entends les bruits Et et je sens la présence. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Jésus, et tu es grand. Alléluia. Et tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Et tu es grand. Et tu es grand. Quand je pense que Dieu ne N'est pas rien passant. fait Fils et l'envoya. Oh, héros, quel mystère. Alléluia. Oh, Et sur la croix joie, et il porte à mon frère. Seigneur pour ôter mon péché. Alléluia.
viendra. Alléluia. Nous t'invitons, les seuls qui étaient dignes de prendre les livres et de rompre les sceaux. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons en ce moment, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Bénis cette parole dans nos cœurs. Guéris les malades au milieu de nous. Nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Nous continuons avec la brèche dans les 7 sceaux. Tunaendelesha na pengo mumiuri saba. Les Écritures parlant du Saint-Esprit que nous venons de lire Niandiko yenye nazungumzia Roho Mtakatifu yenye tunatoka kusoma sont reliées au livre. Inambatana na ile kitabu. Le livre scellé des 7 sceaux. Ile kitabu kiliofungwa na miuri saba. C'est pourquoi Frère Branham en fait mention. Ni kwa maana ndio Branham anaitaya. Il nous a montré dans la semaine alituonesha katika wiki comment le Saint-Esprit aussi c'est un sceau. Roho Mtakatifu na yeye ni muhuri. Et ce sceau-là du Saint-Esprit, c'est même notre sécurité éternelle. Ile muhuri ya Roho Mtakatifu njo tena ukingo yetu ya milele. Dans Ephésiens, Paul parle du Saint-Esprit comme gage. Mwa Efeso Paulo anasemea Roho Mtakatifu kama vile ahadi wala hakikisho. Quand on donne à quelqu'un un gage, wakati unapatia mtu hakikisho, c'est-à-dire la vraie chose à retirer est là devant. Ile kitu ya bia kweli ya kubeba iko nakuya. Et Jean 16, le Seigneur Jésus dit, na Yohano 16 Bwana Yesu anasema en parlant aux disciples, mkuelezea wanafunzi, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Niko tena na bintu bia mingi bia kumielezea. Mais walakini vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amwezi kubivumilia hapa sasa. Ce n'est pas que vous n'aurez plus droit à ça. Aina ya kwamba amutabipataka tena. Il dit mais quand le consolateur sera venu. Walakini anasema pale mufariji atakuya. L'esprit de vérité. Ile roho ya ukweli. Il vous conduira. Yeye atamiongoza
dans toute la vérité. mukweli yote, Car il ne parlera pas de lui-même, kwani atarisemea ye mwenyewe, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. lakini atasema yote ile aliwezaka kusikia, Et il vous annoncera même les choses à venir. na atamitangazia hata bitu bile bitakapokuja. Ça fait longtemps qu'on a parlé du Saint-Esprit ici, Alishakawia tulizungumziaka Roho Mtakatifu hapa. qui entre dans votre cœur, Roho Mtakatifu ule anaingia moyo yako, qui vous conduit. Roho Mtakatifu ule unakuongoza. Ce Saint-Esprit-là, Ule Roho Mtakatifu ule c'est Dieu lui-même. njo Mungu ye mwenyewe. Un homme ne peut pas entrer dans votre cœur. Muntu hawezi kuingia moyo yako, Non. hapana. Le Saint-Esprit que nous recevons, c'est Dieu. Roho Mtakatifu ule shetu unapokea ndani yetu ni Mungu, Et c'est Dieu-là, na ule Mungu ule quand il vient maintenant accomplir son attribut de Saint-Esprit comme enseignant, wakati anakuya sasa kutimiza ile sifa yake ya Roho Mtakatifu sa vile mwalimu, pas comme quelqu'un qui vient entrer dans votre cœur, hapana sa vile ule anakuwa kuingia mumoyo yako, mais comme une personne walakini anakuya sa vile muntu. qui vient vous dire les choses. Muntu ule anakuwa kumielezea bintu. Là, il est dans une autre forme. Pale eko na nsula ingine. Le même Dieu, Paka ule Mungu moya moya, quand il entre en vous comme le Saint-Esprit, wakati anaingia ndani mwenu saa Roho Mtakatifu, c'est une certaine forme. ni nsula ingine. Mais quand il se tient là debout à la fin des temps, Walakini wakati anasimama pale